grâce infinie de Dieu soit avec vous tous. Parce qu'on est content, parce que là, matin, ce n'est pas un monde qui vient dans la place, mais c'est vous-même, bon Dieu, permettre là pour adorer l'esprit en vérité. Est-ce qu'on peut lever main, on dit merci Seigneur. Est-ce que il y a des gens là, bon Dieu, bon pour eux? Nous avons dit vive la bonté de Dieu. Si bon Dieu nous est fidèle, nous avons dit vive la fidélité de Dieu. Est-ce que vous croyez bon Dieu est grand? Vive la grandeur de Dieu. Vive la grandeur de Dieu. En nous acclamer la présence de Dieu parmi nous matin. Alléluia. Je suis content pour nous capable avec nous. Non seulement pour nous capables d'adorer le Seigneur ensemble. D'ailleurs, l'atmosphère était propice à l'adoration. Nous profitons de l'occasion pour nous féliciter. Bon accord, bonne planification. Et messieurs sonoristes et musiciens ont fait pour être capables de conduire nous au trône de la grâce. Et nous disons, dirigeants, merci parce que ils te permettent que nous allions jusqu'au lit de la main divine. Permettez-moi de saisir l'occasion ça pour me dire, ministère, merci parce que vous faites choix de ma personne, particulièrement Pasteur Lacoste, pour être le porte-parole du Seigneur. Et moi, invite rapidement, lever camper. Nous allons lire 2 textes qui feront la base de notre prédication de ce matin. C'est 1 Corinthiens chapitre 6, les versets 19 et 20. Et après, nous avons tourné page dans 1 Corinthiens 3, versets 16 à 17. Pendant que nous avons demandé studio, s'il est capable de projeter pour nous en français. Mais moi-même, texte pas en créole. On peut le lire pour nous. 1 Corinthiens chapitre 6, d'abord le verset 19 et 20. Est-ce que nous ne connaissons pas nous, c'est temple Saint-Esprit qui vit dans le cœur nous? Saint-Esprit, bon Dieu, t'es bon nous. Nous pas mettre tête nous encore. Bon Dieu, achetez nous cash. Li paye cher pour ça. C'est peut-être ça, servir à nous, yon gens qui fait louange pour bon Dieu. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16, 17. Est-ce que nous pas connaissons ce temple bon Dieu nous est? C'est le Saint-Esprit bon Dieu qui rete dans le cœur nous. Eh bien, si on moun crase le temple bon Dieu a crasé le tout. Parce que le temple bon Dieu c'est un bagage qui a pas pour lui. C'est nous-mêmes qui temple bon Dieu. Parole du Seigneur. Merci de vous asseoir. Nous sommes le temple de Dieu. C'est notre sujet de ce matin. C'est nous qui sommes le temple de Dieu. Au cas où on dit ça, c'est vous-même qui temple bon Dieu. Alléluia. Jusqu'avant que moi avec vous le sens biblique et théologique du thème temple de Dieu, permettez-moi d'attirer l'attention d'une remarque pendant que m'a prévisé le message la matin. Seigneur a attiré l'attention. Et c'est dans Ésaïe 66, verset 1er. Le texte là dit, bon Dieu, trop gros pour ciel là. Ciel là, c'est un fauteuil pour lui. On va regarder le texte là. Alors que terre est trop petit pour lui tout, terre c'est un petit banc, lui met pied. C'est-à-dire le ciel et la terre
ne peut contenir la grandeur de Dieu. Alors que vil que nous sommes, simples que nous sommes, insignifiants, nous sommes le porteur de Dieu. Nous sommes le porteur du trésor de Dieu qui c'est le Saint-Esprit. C'est ça, l'État fait me comprendre matin. C'est un grand mystère. Parce que si elle n'a pas qu'à bon Dieu, terre n'a pas qu'à alors que moi-même avec vous, il choisit habiter dans nous. Est-ce que vous comprenez ça? Si tu moi-même t'as levé camper, t'as dit merci Seigneur pour grâce. Merci Seigneur pour faveur. Parce que vous acceptez habiter dans moi. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, pour nous capables de comprendre en profondeur le sens biblique et théologique du terme temple de Dieu, il faut que nous fassions pas en arrière jusqu'au mont de Sinaï. Parce que c'est sous mont ça, Moïse était obligé de monter pour aller recevoir les 10 commandements de Dieu. C'était la présence de mon Dieu. Pour grimper, pour jouer dans la présence de mon Dieu, il faut qu'on monte mont ça. Et les Moïse fin monter maintenant. Moïse rempli avec la gloire de Dieu, la présence de Dieu. On dirait le Shekinah de Dieu. La Bible a dit nous, Moïse peut-être est venu pour un jour ou pour 2 jours. Moïse fait 40 jours en l'air. C'était là le lieu sûr, le lieu exact qu'il fallait rencontrer à Dieu. Mais frère Maxime, parlant de la présence de Dieu, il y a lieu de tenir compte de 2 aspects. Le premier aspect, c'est la présence de Dieu liée à sa nature. Comme quoi, selon les théologiens, c'est l'omniprésence de Dieu. Un Dieu qui est partout en même temps. Si nous lisons avec moi dans Proverbe chapitre 15, verset 3, la Bible a dit, les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. Bon Dieu, ouais, toute bagaille, bon Dieu, tout côté. Est-ce qu'on connaît la présence de mon Dieu là? Mais ma Dieu, ce n'est pas seulement l'allié. Les maisons blanches, tout. Côté a décidé. Il parlait, d'abord, il parlait national. Pourquoi nous parlons? Mais le côté, autorité a décidé. Mais ce n'est pas seulement l'allié. Il est dans le cimetière, tout. Il est dans le péristyle, tout. Il est tout côté, chef gang, il a fait des ordres, tout. Même dans l'enfer, il est là, mais seulement il va bouler. Ça, c'est la présence de Dieu liée à sa nature, qui est partout en même temps. Mais deuxième aspect, c'est la présence de Dieu liée à son approbation. Ça, ou pas joindre tout côté. Ça, c'est côté qui a soif pour lui. C'est côté qui a cherché, c'est côté qui a consacré pour lui. C'est la présence là. Et c'est pour ça, moi, avec nous réunis là, c'est parce que nous avons cherché présence liée à son approbation. Bien-aimés, frères et sœurs, à la sortie du peuple d'Israël en Égypte, la Bible a dit nous, bon Dieu, mandé pour construire un temple pour lui. Mais songez, le peuple en route. C'est plutôt tabernacle pour lui. Et puis, ils ont construit un temple vraiment, mais portatif. Qui est toute partie, partie extérieure et partie intérieure, qui c'est lieu saint et lieu très saint. Mais là, ils sont arrivés, ils ont fini d'installer en Israël, à Canaan. Parole de Dieu dit nous, ils ont décidé de construire un temple physique pour le Seigneur. La Bible a dit, ils ont commencé à mobiliser des matériels, des fonds. Et c'était David qui a pris la décision. Mais malheureusement, mon Dieu dit David, malheureusement, ce n'est pas eux qui ont construit le mont Guinsan. Mais c'est Salomon qui a joué un privilège pour construire un temple pour bon Dieu. Texte a dit, frère Maxime, là nous dans Exode 23, la Bible a dit, lorsque il a inauguré le temple, présence, bon Dieu, tellement épais, tellement concentré. Les Lévites, les sacrificateurs, ils n'ont pas qu'à Kimber, ils ont couru. Ce n'est pas le lieu très saint, non? Le lieu saint. Ils ont couru parce que la présence, bon Dieu, était concentrée.
Mais malheureusement, après un petit temps, la Bible a dit nous, avec Nebuchadnezzar, l'armée de Nebuchadnezzar, pour envahir et puis le temple crasé. Il y a un petit temps encore, Zérubabel pour construire le temple. L'armée romaine pour le craser. Et Hérode pour construire le temple. Qui perd en pile, c'est vrai. Mais malheureusement, sans l'arche de l'Éternel, qui symbolise la présence de l'Éternel. Bien-aimés frères et sœurs, mais dans la nouvelle alliance, Jésus, à un moment donné, il dit c'est lui-même qui t'en plan. Mais le peuple n'a pas comprendre, les disciples n'ont pas comprendre. Il dit Jésus, pour nous faire 46 ans à construire un temple, qu'on a pour dire c'est vous-même. Jésus dit oui, c'est moi-même. Et ça belle là, il va détruire dans 3 jours après construire. Les disciples n'ont pas comprendre alors qu'il parlait de son propre corps. Bien-aimés frères et sœurs, et qui fait qui vraiment Jésus mourit. Et après 3 jours, il est ressuscité. Après ça, il promet aux disciples la voie Saint-Esprit. Depuis lors, frère Maxime, le Saint-Esprit vient dans la vie chrétienne. Il vient temple, bon Dieu. Je dis au matin, ou même qui ne pas comme ça, c'est ou même qui temple, bon Dieu. Attendez. Mais malheureusement, ce message ne concerne pas ceux qui ne sont pas encore acceptés Jésus-Christ. Jésus, immédiatement, il voit Saint-Esprit a venu, n'importe qui a accepté Jésus. Saint-Esprit a venu dans la vie et c'est eux-mêmes qui t'en plan, bon Dieu. Comme dit au matin, frère Maxime, ou plus important que plus grand temple Salomon, plus grand temple Moïse là, plus grand temple Zérubabel là, plus grand temple Hérode là. Ou qui plus valeur devant. D'ailleurs, c'est vous-même seul qui se temple, bon Dieu, qui semble avec bon Dieu. C'est vous seul qui se temple, bon Dieu, qui est capable de bouger. C'est vous seul qui se temple, bon Dieu, qui a le vrai lieu de culte de Dieu. C'est moi-même. C'est vous-même. Mais maintenant, qu'est-ce que ça veut dire, temple? Un temple, c'est un lieu de rencontre avec Dieu. Un lieu de rassemblement. Un lieu d'étude ou maison de prière. Mais, frère Maxime, dans le sens du Nouveau Testament, ce n'est pas seulement ça signifie. Ça signifie que c'est le lieu de la résidence de Dieu. C'est le lieu de la demeure de Dieu. Et c'est nous-mêmes. Est-ce qu'on est ou même ces côtés, bon Dieu, arrêté? Ou de comme ça? Moi-même avec vous, nous, c'est côté, bon Dieu, arrêté. La Bible dit nous, lorsque Jésus était sur la terre, un jour, il visitait le temple Jérusalem. Il dit, monsieur, a fait toute bagaille. Sauf, il n'a pas venu adorer mon Dieu. Peut-être, gardez la vie. Est-ce que si mon Dieu visitait au Kounia là, la temple, c'est le lieu d'adoration? Vous comprenez ça qui passait? Jésus fâché. Jésus commençait à chambarder, à vider toute bagaille à terre. Il dit nous prendre lieu papa maintenant, comme un lieu de caverne. Nous prenons lieu papa maintenant, comme un lieu de compromission malsaine, comme un lieu de commerce, alors que ce lieu est dédié pour l'adoration. Jésus fâché. Est-ce qu'on connaît Jésus fâché? Là nous-mêmes nous prenons temple pour nous faire ça nous laver. Qu'en est-il aujourd'hui? Eh bien, Mabdou, Jésus fâché. Parce qu'à cette époque, ce n'était pas le vrai temple. Malgré ça, il était fâché. C'est pour vous montrer que nous avons besoin de respect pour l'espace nous dédié pour adorer mon Dieu. Mais ce n'est pas le vrai temple. Le vrai temple, c'est nous-mêmes. Dans son texte intitulé
vivre dans la puissance surnaturelle de Dieu. Auteur du livre ça, Dr. Guillermo Maldonado écrit que la principale raison pour laquelle Dieu nous a donné ce corps, c'est parce qu'il veut faire de nous sa propre demeure. Principale raison, bon Dieu, ben nous comme ça, c'est parce qu'il voulait prendre comme ça comme résidence privée. Frère Maxime, nous sommes la propriété privée de Dieu. L'acheter nous cache. Ça veut dire nous pas qu'à faire ça, nous voulons à quoi nous? Quoi pas pour nous? Peut-être dans la logique humaine, collègue travail ou qu'a fait ça, la colle. Parce que c'est pour les lier. Dans le langage nous en Haïti, nous avons dit moun nan ka mouri mol vle. Colle c'est pour lui. Mais moi-même avec vous, nous sommes la résidence privée de Dieu. Nous pas qu'à faire ça, nous voulons. Auteur a écrit, il dit, parce que Dieu n'habite pas des temples fabriqués de main d'homme. Bon Dieu pas habité là. Nous devons ça. C'est nous-mêmes qui venons avec présence, mon Dieu là. C'est nous-mêmes qui venons avec Saint-Esprit, mon Dieu là. Et ça fait depuis nous avons la foi, il y a des miracles qui ont fait, il y a des merveilles qui ont fait, il y a des bagages qui ont changé là. Parce que la présence de Dieu est là et c'est nous-mêmes qui venons avec lui. Frère Maxime, je dis, vous faites attention à cette propriété privée de Dieu. Mais au moins, on a deux questions. Et ces deux questions, je considéré dans bonne question comme deux grandes lignes messages là matin. Première question, si nous sommes le temple de Dieu, qu'en est-il des gens qui pensent que pour rencontrer avec bon Dieu, il faut grimper une montagne? Je dis au monde ça dans l'Ancien Testament. Si vous avez un lieu exact pour aller rencontrer avec bon Dieu, dans l'Ancien Testament, bagay yo changé. Jésus changé bagay yo. Car Dieu n'habite pas les montagnes, Dieu n'habite pas les plaines, Dieu habite en nous. Dans Jean chapitre 4, nous avons regardé Jésus a dit, et dans la conversation Jésus avec la femme samaritaine. La femme n'a dit Jésus. Les ancêtres nous, c'est sous montagne, Samarie, qu'on a adoré. Un lieu sûr, un lieu exact. Mais nous-mêmes, nous ne parlons pas de Samarie, nous parlons de Jérusalem, parce que c'est la ville de la lumière, la ville sainte qu'on considérait. Et Jésus répond, il dit, l'heure arrivé déjà, pour que les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. Qu'est-ce que cela enseigne? Si vous croyez, bon Dieu, qu'a exaucé dans chamou, la fait. Si vous croyez que bon Dieu qu'a exaucé prière pendant on a machine, la fait. Si vous croyez tout c'est dans montagne pour aller, pour éloigner, en façon pour pas perturber, pour chercher la présence de mon Dieu, c'est bien. Mais bon Dieu pas habiter dans la montagne, bon Dieu pas habiter côté moun que kay moun fait ak meyo, bon Dieu habiter dans quoi nous. Comme on fait théologie qu'a enseigné dehors. Il dit Dieu ne s'intéresse pas à notre corps. Dieu s'intéresse à notre âme, à notre esprit, bel français. Mais m'a dit c'est faux. Ils confondent la chair avec le corps de Dieu. La chair, c'est la nature pécheresse qui est en nous, qu'il faut chaque jour crucifier. C'est le vieil homme qui est en nous. C'est la nature adamique qui est en nous, que nous avons besoin de crucifier chaque jour. Et c'est lui qui gros combat nous. Mais notre corps, c'est le temple de Dieu. C'est pour ça même, bon Dieu, créé nous, ben nous comme ça. Pour lui-même, lui habiter à travers nous. Frère Maxime, nous avons une question, une question.
Pourquoi faut-il avoir des milliers de dollars ou bien des centaines de milliers de dollars pour nous construire un édifice alors que nous connaissons nous-mêmes qui est vrai temple? Vous avez une question ça? Eh bien, m'a dit, il y a un lieu confortable pour nous adorer, bon Dieu. Il y a un lieu confortable pour nous fraterniser ensemble comme frères et sœurs. Il y a un lieu confortable pour commémorer la mort et la résurrection de Dieu. Il y a un lieu confortable pour la fraction du pain. C'est plus qu'une obligation. Ce n'est pas un péché. Si nous avons quoi pour nous construire un grand temple, mais Mabdou, ce n'est pas le vrai temple. Le vrai temple, c'est nous-mêmes. C'est moi-même avec vous qui est vrai temple. Le temple que Dieu habite, c'est votre corps. Apôtre Paul écrit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Mais, Watchman Nee, un grand théologien, il résume en phrase pour le dire, c'est Christ qui vit sa vie en moi. Je vais vous dire, frères et sœurs, que vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes le porteur du trésor extraordinaire de Dieu qui est le Saint-Esprit. Ou pas n'importe qui, non, qui est là. Et quelle que soit la construction qui t'a coûté des milliers, c'est bien. Mais m'a dit, frère Maxime, n'importe qui qui accepte Jésus, tout bon vrai dans la ville. Le plus important que la construction, ça. Parce que le vrai temple de Dieu, ce n'est pas temple fait de main d'homme, mais c'est nous-mêmes que Dieu paye cash. Très cher. Pour moi-même avec vous, capable là, matin. Nous allons finir, oui, mais je vais dire, regardez le texte avec moi. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 17. Ça nous saute lire. Celui qui détruit, ou elle, dans mon livre tout. Amen. Nous servons un Dieu d'amour, n'est-ce pas vrai? Un Dieu miséricordieux, un Dieu de compassion. Mais ce même Dieu est un feu dévorant. C'est lui-même qui dit, si quelqu'un détruit mon temple, ou a dit quoi c'est pour détruire le son fait? Eh bien, lui-même l'a détruire. Parce que le temple de Dieu, c'est votre corps, c'est le vase d'honneur utile, propre à toute bonne œuvre. Bien-aimés frères et sœurs, le temple de Dieu, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui résidence, bon Dieu. C'est nous-mêmes qui lieu d'habitation, bon Dieu. C'est nous-mêmes qui la maison de Dieu. C'est nous-mêmes qui caille, bon Dieu. C'est notre corps. C'est la propriété privée de Dieu. Et ce corps n'appartient pas à nous. Qui traitement au bas corps? Est-ce qu'on traite quoi avec honneur, ma soeur, mon frère? Qui traitement nous bail corps nous? Est-ce que nous traitons avec pudeur? Qui traitement nous bail corps nous? Est-ce que nous traitons comme ça? Avec dignité? Songez pas quoi on lié. Qui traitement ou bail corps bon Dieu ya. Résidence bon Dieu ya, qui traitement ou bali. Est-ce que vous prenez corps bon Dieu ya pour la guerre corps dans impudicité? Ou prenez corps bon Dieu ya pour la guerre dans immoralité, dans l'adultère? Je crois que Dieu veut parler avec une personne au moins.
à travers ce message. Eh bien, m'a dit au corps, c'est pour bon Dieu lié. Ou pas qu'à détruire corps avec alcool, avec drogue. Ou pas qu'à prendre corps bon Dieu pour faire bon tatouage sous lui. C'est pour pas pour lier. Pas de problème, l'autre monde fait. Parce que c'est quoi pas yo. Mais ou même c'est top bon Dieu. Qui traitement au bail corps. Mais sa Bible a dit, il dit, ce corps doit être traité pur. Parce que c'est le lieu de la résidence privée de Dieu. Ce corps doit être traité avec honneur, avec pudeur, avec respect. Et il dit, moun qui t'a osé détruire quoi ça, la détruire. Ce matin, ce message est pour nous, pour moi, pour dire non. Il y a possibilité pour nous repentir. Parce que quelquefois, nous pensons que c'est pour nous, nous avons fait ça, nous voulons, nous habiller, nous voulons. Dans les côtés, nous voulons. Mais, parole, bon Dieu, à prendre nos corps, nous. C'est temps, bon Dieu. C'est là, Saint-Esprit a habité. Nous avons besoin de traiter avec respect, avec honneur. Si collègues nous yo traité quoi aux gens ou vle, c'est pas bon non. Si collègues dans le travail ou dans l'école ou dans le collège traité quoi aux gens ou vle, rappelez-vous vous-même que vous êtes le temple de Dieu. Et celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Qu'il en soit ainsi pour vous. Béni soit l'Éternel. Merci Seigneur. Oui, pas détruire le temple bon Dieu, car non c'est le temple de Dieu. Nous disons bon Dieu merci d'être parler avec nous. Nous allons chanter numéro 153, chant d'espérance française. Jésus à toi appartient pour jamais. Par ton Saint-Esprit, rends-moi pire comme toi. C'est numéro 153, pendant que l'officier a pas massé pour nous, donc pour missionnaire, pendant qu'on va chanter cette fois. Numéro 153. À toi appartient ou jamais. Laisse en mon âme habiter les hommes divines par briser tout ignorant. Par ton Saint-Esprit, rends-moi pur comme toi. Par ton Saint-Esprit, rends-moi pur comme toi. Jésus du ciel où ton dos est assis, montre la route à mes pas ici. Je te salue, mon cœur et ma vie. Par ton Saint-Esprit, rends-moi pur comme toi. Pur comme toi. Saint-Esprit, rends-moi pur comme toi. Fais Seigneur, intercessant qui vit. Donnez-le-moi, tu crucifie. Seigneur, quand c'est plus blanc que la mer. Saint-Esprit, rends-moi comme toi. Pur comme toi. Par ton Saint-Esprit, rends-moi comme toi. Jésus du ciel où ton trône est assis, montre la route à mes pas ici. Je te salue.
mon cœur et ma vie, par ton Saint-Esprit, rends-moi comme toi. Pur comme toi, pur comme toi, par ton Saint-Esprit, rends-moi pur comme toi. Vive Seigneur, un cœur sanctifié, donnez-le-moi qui fait crucifié. Seigneur, ton secret, plus blanc que la neige, ton Saint-Esprit, rends-moi pur comme toi. Pur comme toi, par ton Saint-Esprit, rends-moi pur comme toi. Vive Seigneur, un cœur sanctifié, donnez-le-moi qui fait crucifié. Seigneur, ton secret, plus blanc que la neige, ton Saint-Esprit, rends-moi pur comme toi. Pur comme toi, par ton Saint-Esprit, rends-moi pur comme toi. Pur comme toi, pur comme toi, par ton Saint-Esprit, rends-moi pur comme toi. Pur comme toi, pur comme toi, par ton Saint-Esprit, rends-moi pur comme toi. Pur comme toi, pur comme toi, par ton Saint-Esprit, rends-moi pur comme toi.